Ouais les gars, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle on va développer 5 habitudes très importantes pour être un bon dirigeant. Parce qu'un homme, c'est un dirigeant. Un, un homme, c'est le capitaine. Un homme, c'est hein, Dieu. C'est pourquoi Dieu nous a créé les hommes là. Il faut être un bon dirigeant. Alors, sans JTS, sans plus tarder, abonnez-vous, likez la vidéo et laissez-moi savoir ce que vous en pensez dans les commentaires. On y va. Première habitude d'un bon dirigeant, c'est être courageux. Hein. Le courage à toute épreuve. Il faut les affronter. Écoutez, tu ne peux pas donner conseil à tes frères ou bien à tes soeurs si toi-même tu n'arrives pas à faire quelque chose. Parce que être un homme, c'est être courageux. Ok? Le lion est le roi de la jungle. Ce n'est pas parce que le lion est grand, non. Le lion est petit, vous-même vous le connaissez. Le lion, pourquoi il est le roi? C'est par rapport à son courage, le courage qu'il développe. Même dans les batailles, vaincre ou mourir, c'est ça la mentalité de lion. Le courage à toute épreuve. Il les affronte. C'est comme ça on dit un vrai dirigeant. Hein? Un vrai dirigeant là. Il a le courage d'affronter toutes les épreuves. Ok? C'est très important. Parce que être un bon dirigeant, c'est aussi être courageux. Hein? Si tu n'as pas de courage, tu ne peux pas faire certaines choses dans un groupe. Imagine-toi un peu. On t'a confié un groupe, de diriger. Et si tu n'as pas le courage de prendre les décisions qu'il faut, le groupe tombera en faillite. Et c'est toi on va accuser parce que c'est toi le leader. Hein? Il faut être un leader charismatique. On va en parler dans une autre vidéo la prochaine. Ok? Numéro 2, la maîtrise de soi. Pour être un bon dirigeant, là, hein, il faut être stoïque. Il ne faut pas se soucier à tout ce qui se passe, non, à tes côtés. C'est ça aussi un bon dirigeant. La maîtrise de soi, maîtrise tes émotions, maîtrise tes actions, maîtrise tous les aspects de ta vie. Écoutez, quand tu ne cherches pas, en premier lieu, ne cherche pas à contrôler les autres. Cherche plutôt à te contrôler toi-même. Quand tu arrives à te contrôler toi-même, là, tu contrôles déjà les autres. Parce que tout ce qu'ils vont produire contre toi, tout ce qu'ils vont avoir comme des mentalités négatives produire contre toi, là, ça va toujours tomber si c'est négatif. Parce que toi-même, tu contrôles tes propres actions. Tu vois un peu, non? C'est du moment où tu n'arrives pas à contrôler tes actions, c'est à ce moment que tu tombes. Mais quand tu arrives à contrôler tous les aspects de ta vie, hein, tout là, capable de contrôler tout là, mon frère, tu es déjà un stoïque moderne. Il faut développer ça. Hein, arrêtez de soucier de ce que les gens pensent de vous. Arrêtez de soucier de ce qu'ils font. Arrêtez de se soucier de ça. Ça ne peut pas vous amener nulle part. Non, mon frère. Aujourd'hui là même là, il y a trop de... Voilà. Ok, c'est la suite quoi. On y va. Numéro 3. Un sens aigu de la justice. Hein? C'est très important. Il faut comprendre les gens et les traiter tels qu'elles sont. Traiter les gens de la même manière. Pas tous les mêmes manières. Bon, il faut juger leur niveau. C'est-à-dire accorder leur le respect. Hein, il faut les accorder le respect qu'ils méritent. C'est-à-dire chacun a sa place dans le groupe. Il faut lui accorder sa place là-bas. C'est ça un bon dirigeant. Ok? Hein? Traiter les gens tels qu'elles sont. Pas dans le sens négatif,
Mais c'est dans le sens positif que je suis en train de dire ça, ok? Dans le sens positif, traiter les gens tels qu'elles sont. C'est très important. Le numéro 4, on fera très vite passer au train parti. Numéro 4, la sûreté dans la décision. Oui. Écoutez, beaucoup de gens pensent que prendre une décision, c'est d'assurer seulement la positivité. Non, ce n'est pas ça. Hein? C'est pourquoi il y a beaucoup de gens qui n'arrivent pas à décider. Parce qu'ils pensent que s'ils décident, ça va échouer. Non, il faut décider d'abord. Hein? Ça échoue ou bien ça réussit, tu assumes les conséquences. C'est ça, on dit un vrai, quelqu'un qui décide. Il ne faut pas penser que quand je décide maintenant, ça va échouer, donc je vais assurer. Bon, non, non, non. Il ne faut pas penser toujours aussi que quand je décide, ça va toujours réussir. Quand je prends une décision, ça va toujours réussir. Quand je prends une décision, ça va toujours réussir. Non, ce n'est pas ça le cas. Il faut décider d'abord. Hein, les grands leaders là, ce n'est pas parce que vous allez voir les grands leaders là, hein, les grands leaders Martin Luther King, hein, les grands leaders, ce n'est pas parce que ils prennent des décisions réussies, ils prennent leurs décisions réussies à chaque fois. Non, des fois ça échoue et il analyse les choses telles qu'elles sont. Des fois ça échoue, des fois ça réussit. Quand tu décides, c'est ça on dit. Parce que tu ne peux pas décider de faire quelque chose et tu vas dire que obligatoirement ça doit marcher. Non, ce n'est pas ça. Hein? Ça va marcher ou pas. J'ai décidé de faire ceci. Ça marche ou pas, j'assume les conséquences. C'est ça on dit une vraie décision. Une vraie décision. D'accord? C'est ça. Numéro 5. La précision des plans. Hein? La précision des plans. Il faut avoir un plan. Ok? Hein, c'est très important d'avoir un plan parce que quand tu n'as pas de plan, c'est comme un bateau sans gouvernail. Je sais pas si vous comprenez. Je vais vous lire une phrase très intéressante ici. Dans un livre, hein, Réfléchir, devenir riche. Ok? C'est ça. On dit, le bon dirigeant doit planifier son travail et travailler son plan. Vous entendez ça? Le bon dirigeant doit planifier son travail et travailler son plan. D'accord? Un patron qui agit à l'aveugleté sans plan précis est facile à exécuter. Elle est semblable à un bateau sans gouvernail. Tôt ou tard, il s'échouera. C'est très intéressant les gars. Likez la vidéo, abonnez-vous. Ciao ciao. Au pote.